Je termine avec la phase un peu délicate de mise en page finale de cet exercice parce que si j'ai commencé avec OnlyOffice, il y a un moment où je suis coincée concernant la mise en page. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone intéressante pour avoir à la fois les marges, les en-têtes visibles, tout ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, je propose comme alternative de dire, voilà, une fois que le fichier est fait, donc tableau, calcul, graphique, tout ça, que sais-je, vous fermez OnlyOffice et vous le réouvrez avec Calque, qui, je rappelle, est en fait libre et gratuit. Et donc, vous pouvez tout à fait combiner les deux. Et ça me semble tout à fait parfait parce que vous allez retrouver la puissance de mise en page que vous pourriez avoir dans Excel. Dans la foulée, j'en profiterai pour montrer, pour ceux qui ont Excel, comment faire une mise en page correcte. Et vous vous rendrez compte que ça ressemble très fort à celle de Calque aussi. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réouvert mon fichier XLSX, je l'ai ouvert avec Calque. Donc, d'où l'intérêt de faire un clac ouvrir avec dans votre explorateur et d'avoir le choix de Calque qui est préalablement installé. Donc là, si vous voulez le télécharger, c'est très simple, hein, c'est télécharger LibreOffice et vous l'avez dedans, bien sûr. Alors, si ici maintenant, je veux aller retrouver de la mise en page, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais aller dans la commande format et m'occuper de la page. Donc, tout ce que j'ai fait au préalable est encore bien en tête, il n'y a pas de souci. Et j'ai surtout besoin d'avoir des zones ici à cocher. Donc, je vais revenir dessus. Donc, ici, en fait, l'alignement du tableau, si je coche horizontal, en fait, le tableau va se centrer entre les marges gauche et droite. Si en plus je coche alignement du tableau vertical, non seulement il sera aligné entre les marges gauche et droite, il sera également aligné entre les marges haut et bas. Ça, c'est parfois un peu beaucoup. Je vais garder juste horizontal. Vous verrez, je crois que ça suffit ici. Donc, je clique sur OK. On ne voit pas de différence, mais au contraire de OnlyOffice, ici, on a un aperçu avant impression. Donc, soit le voilà, et on est agréablement surpris. Mais il y a encore mieux. En fait, dans cet aperçu avant impression, on a un accès aux marges qu'on n'avait absolument pas dans OnlyOffice et qui est très intéressant parce que c'est quasiment là que vous allez finaliser votre mise en page. Par exemple, ici, je me dis, tiens, mon tableau, il est un petit peu trop haut ici. Eh bien, pas de souci. Voilà, je vais cliquer glisser, je vais un peu ajuster. Là, si je me dis mon graphique ferait bien d'être un petit peu plus bas, ça, il faudra que je ferme l'aperçu, que limite je dézoome un petit peu pour garder une vision claire de mes pointillés, parce que ces pointillés, comme je rappelle, c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas dépasser les pointillés, sinon ça ne marchera pas. Vous allez avoir des pages en trop. Voilà. Donc, si je veux retourner dans la zone de l'aperçu avant impression, il n'y a pas de souci, il suffit de le faire. Et voilà, je pense qu'on est à peu près arrivé à quelque chose qui tient la route. Si éventuellement, comme vous n'aviez pas de consignes claires, je pense, pour l'exercice, s'il y a besoin d'aller agrandir la taille de l'entête, même ici, il n'y a aucun problème, hein. Je vais cliquer, je vais retourner dans format et c'est dans page qu'on doit aller. Voilà. Voilà, donc c'est dans format page et dans l'onglet en tête, il est activé puisqu'il y avait quelque chose dedans et en fait ici on devrait l'éditer et là on retrouverait ces fameuses statistiques du courrier qui se sont très très bien, on va dire traduites. Voilà, voilà. Et là, ben en fait,
Voilà, donc si on veut agrandir cette taille, finalement, on cliquera sur les boutons qui sont à la disposition. Je pense que ça, c'est ici attribut du texte. Et on va aller, par exemple, le mettre en 24 points. Cliquer sur OK, encore OK, encore une fois OK, aperçu avant impression. Et voilà, je pense que là, on peut dire que ça a déjà bien changé. Voilà, donc ça clôture, en tout cas ici, par rapport à la mise en page de l'exercice dans un mélange, dirais-je, d'OnlyOffice et de calque. Donc, c'est le meilleur des deux, finalement. Parce qu'avec OnlyOffice, vous avez vraiment l'habitude de faire un peu comme dans Excel. Mais là, quand ça manque, il faut passer dans calque. Je vais sauver. Alors, petite remarque importante, c'est on va sauver, mais il faut d'abord fermer l'aperçu et sauvegarder. Alors, si le fichier, il a une extension XLSX. Je l'ai fait dans OnlyOffice au départ. Et donc, il a une extension, cette extension XLSX, c'est un format de fichier Excel 2007 à 365. Il faut rester là-dedans. On ne va pas passer en format Open Document File parce que ça, c'est un peu gênant. Ça risque de perdre peut-être des choses. On va garder ça et on va utiliser le format Excel, donc en restant dans le XLSX. Voilà. Et là, comme ça, le fichier est tout à fait parfait. On ne verra sans doute pas la différence dans OnlyOffice puisqu'il s'agissait de mise en page, mais probablement qu'on verra la différence dans Excel si on devait l'ouvrir. Mais là, dans Excel, je vais vous montrer comment ça marcherait dans une autre vidéo.